On continue sur notre lancée des cahiers d'insouciance d'Alexandre Jolien. Pas de temps à perdre, se frayer un chemin vers la joie, rester profondément vivant. Et cette fois-ci, je vais vous proposer l'un des rares chapitres qui ne propose pas de citation au début. Voilà, c'est Pharmacopée du boxeur et c'est directement l'ami Jolien qui se lance, je vous le rappelle, philosophe et écrivain qui publie depuis 99 des livres très connus comme Éloge de la faiblesse ou encore Le métier d'homme ou Petit traité de l'abandon pour ne citer que ce trio. Allez, c'est parti pour un petit peu de lecture et je vous souhaite une belle écoute. L'ascèse. Tout mettre en œuvre pour que la rencontre ne ressemble pas à un ring de boxe où deux égos s'entrechoquent et se font la peau. 500 000 fantasmes. Profil d'un infirme qui veut. Tout esprit profond avance à masquer. À des fins philosophico-sociologiques et aussi pour pallier un tenace manque affectif, je suis tenté d'explorer des sites de rencontres. Dilemme. Faut-il annoncer d'emblée la couleur? Un estropié de mon genre a-t-il positivement des chances d'obtenir quelques matchs? En 10 minutes, me voilà inscrit sur Grindr. Les dernières réticences évacuées, j'y vais franco. Séduire. La perspective d'amener à part, à l'écart, c'est le sens du mot latin seducere, autant dire fourvoyer, attirer dans une embûche, tromper, me fait horreur. Comment rédiger un profil? Toute vie sociale réclame-t-elle une habileté, de la ruse, de l'artifice? Faut-il fatalement jouer? Comment évoquer mon problème anatomique? Et l'étendue des dégâts? Et rapport au pseudo, quelle enseigne choisir? IMC Lover, amateur de surprise, c'est par ici? Qui n'a jamais rêvé de se faire un infirme? Besoin de tendresse? Ou bien oser jouer sur la communication? Aidez-moi, SOS infirmité. Dzongkhar Khyentse Rinpoche dit que l'aspirant bouddhiste doit être prêt à passer pour un paria, à ne plus ramper vers l'autre, à abandonner toute soif de plaire. Voie directe des bodhisattvas. Franchement, comment ouvrir un compte après ça? Pourtant, je rédige une présentation. Bodhisattva? Pourquoi la différence? Le handicap devrait être un frein. Pour qui? Je recherche une société éveillée, des amis dans le bien et du fun. J'attends de voir. Sans surprise, peu de bodhisattvas sur Grindr, mais quelques jolis échanges. Bien sûr, les hot pics pleuvent, mais pas seulement. Je suis de plus en plus convaincu qu'à travers les plaisirs de la chair, nous recherchons la paix, la mort de l'ego, l'éveil. Ce message, un quasi-SOS. Tu sais comment faire pour ne pas finir complètement torturé de la braguette? Tu n'aurais pas un truc dans ta boîte à outils pour calmer la bête, histoire d'apaiser les pulsions, cette matière hautement inflammable? Quelle atroce tyrannie! Quel poids d'être en permanent broyé par les mâchoires d'un ogre qui ne nous lâche jamais. Le repos, on oublie. Tu t'imagines l'infini apaisement si on se débarrassait du problème? Sexe, tendresse, affection, s'en détacher, comment? En faire un chemin de libération? Le monde est dur, tragique, cruel. Chaque jour, on reçoit des uppercuts. À tout moment, on peut dévisser dans le malheur. D'où cet immense désir de consolation, de douceur, de réconfort et d'oubli. Je rêve encore et encore d'un guichet où obtenir un soutien, de l'aide. Déjà, pouvoir vider son sac sans se ramasser une volée d'injonctions qui nous tombe sur la figure comme une poignée de gravats.